Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la prompte guérison de Ruth, bat Fromet, bat Boruch Vail. Israël. Ok, donc on est à 1 jour et 2 heures avant Hahu Yoma, ce grand jour. Le Gemara qui dit, Rav Yosef a dit, combien, si ce n'était Hahu Yoma, ce jour-là, Kama Yosef Ika Beshuka, combien de Yosef il y aurait eu dans le marché, qui a fait sa grandeur, on a reçu la Torah, qui a fait que ce Yosef n'est pas Yosef, il est Rav Yosef, c'est Hahu Yoma, ce grand jour. Donc nous nous trouvons exactement 1 jour avant ce grand jour. Maïmonide a fait le compte des 613 mitzvot. Nachmanide, le Ramban, à la fin de ce livre de Maïmonide, fait ses notes et il rajoute d'autres mitzvot que Maïmonide n'a pas compté, il en enlève d'autres, donc il n'est pas là. Tout le monde reste à 613, mais ils auront un compte différent. Et il cite là-bas une mitzvah, la deuxième de toutes les mitzvot citée par le Ramban, par Nachmanide, ce qui est marqué dans la Torah, dans Parashat Vaïtranan, celle qui raconte donc une deuxième fois le don de la Torah au Mont Sinaï. Ishamer lecha. Ishamer lecha, c'est une mitzvah lo ta'ase. Ishamer lecha. Je crois que c'est marqué Ishamer. Pen ou al dans la Torah, c'est ne pas. Fais attention, c'est ne pas. C'est une loi négative. Ishamer lecha, fais attention. Ushmor nafshecha, mitzvah positive et fais attention de ne pas oublier et fais attention de te souvenir. Donc c'est une loi négative et une positive. Mais od, très, pen tishkar tedvarim asher ra'u enecha. De ne pas oublier les choses qu'ont vu tes yeux. Ou pen yasuru milvavecha. C'est encore une peine, c'est aussi une négative. Que ces choses-là ne quittent pas ton cœur, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Vodatam, mitzvah positive encore supplémentaire, vodatam, tu enseigneras cela, levanecha, à tes enfants, vivne vanecha, à tes petits-enfants, quoi? Yom asher amata lefne Hashem Elohecha bechorev. Le jour où tu t'es tenu debout devant Dieu, devant l'Éternel ton Dieu, bechorev, au mont Sinaï. Je vais faire un cours dont la majorité des choses sont de la Torah du Rav Moshe Shapira, un des grands rabbanim ici en Israël, des choses, Baruch Hashem, profondes et belles. Donc, on a une loi marquée noir sur blanc dans la Torah qui nous interdit d'oublier, elle nous enjoint d'enseigner à nos enfants ce qu'on a vu au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? Il va expliquer le Ramban. En 2 mots, je ne vais pas lire dans les mots, il dit comme ça. Si on avait su la véracité de notre Torah par le biais d'un prophète, Moshe vient, et Moshe a fait des grands miracles. Donc nous croyons en lui, que c'est un envoyé de Dieu, et on le croit sur toutes les paroles de Torah qu'il nous communique. Si un beau jour, un autre prophète serait venu, aurait fait aussi des miracles, on aurait été bien embêtés. Ou bien le deuxième sera meilleur que le premier, ou à égalité, mais dans tous les cas, on aura un doute. Bon, Moshe a fait des miracles, d'ailleurs moi j'ai été passé mes ancêtres il y a quelques milliers d'années, aujourd'hui il fait des miracles, peut-être que, comme d'ailleurs il y en a un qui a fait il y a 2000 ans, il a fait des miracles et hop, il a dit, Dieu a rompu l'alliance avec vous, l'a conclu avec nous. D'accord, ça arrive ce genre de choses. La Torah le dit d'ailleurs. Pour parler à ce problème, que fait la Torah? Elle dit, écoute, c'est pas un prophète que je t'ai envoyé, c'est moi-même Dieu qui me suis dévoilé. Maintenant, qui me dit que, effectivement, ça a eu lieu, que Dieu s'est dévoilé au Mont Sinaï? J'y étais pas. Alors, Ramban dit que l'on anchil shaker levaneno. Nous n'allons pas enseigner un mensonge à nos enfants. Effectivement, dans un cours autre que j'ai donné un cours sur la preuve, d'accord? Effectivement, il est très très dur de croire que tout à coup, tous les papas du peuple juif simultanément se mettent à raconter des bobards à leurs enfants. C'est dur à croire. Néanmoins, on voit beaucoup de gens, beaucoup de religions, où les parents racontent des bobards à leurs enfants. Ça manque pas. On peut dire que le monde est bourré, rien que de ça.
Alors comment se fait-il que le Ramban ici, qui connaît le monde, c'est pas un type qui vient de naître, il nous dit, nous avons une certitude, comme quoi Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï. C'est pas un prophète qui fait des miracles, c'est Dieu lui-même. Et nous savons que vraiment c'est Dieu qui s'est dévoilé parce que les enfants, les parents ne vont pas mentir à leurs enfants. La réponse, elle est très simple. Très simple et très haute aussi à la fois. Comment débute Pirkei Avot? Moshe Kibel Torah Mesinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Umesara Yoshua l'a transmise à Yoshua. Umesara la Zkenim, Yoshua l'a transmise aux Zkenim, aux anciens, Zkenim, etc., aux Nevi'im, aux prophètes, et de génération en génération. Tous les commentateurs, y compris le Maharal, va beaucoup en parler. Il dit, ça veut dire quoi? Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il a reçu la Torah de Dieu au mont Sinaï. Le Sinaï, c'est l'endroit. Mais le transmetteur de cette Torah, c'est Dieu. Ils disent non. Lorsque nous disons que Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï de Sinaï, on parle d'un événement qui s'appelle Torah mi-Sinaï. Qu'à ce moment-là, s'est passé une chose tellement grande. Cette chose grande, elle est transmise. Ça veut dire, il ne faut pas lire Moshe a reçu la Torah du Sinaï, ça veut dire de Dieu au mont Sinaï. Non, il a reçu la Torah de Sinaï. La Torah de Sinaï. Pas la Torah au mont Sinaï. Il a reçu une sorte de chose qui s'appelle la Torah de Sinaï. Ça veut dire que la façon que la Torah a été donnée au mont Sinaï, il y a une chose tellement extraordinaire. Cette chose extraordinaire a été donnée à Moïse, et Moïse a transmise ce Torah mi-Sinaï. Cette chose extraordinaire du don de la Torah au mont Sinaï a été redonnée aussi de Moïse à Yoshua. Yoshua a donné de nouveau cette extraordinaire chose de Torah mi-Sinaï aux Zkenim. Et nous enseignons à nos enfants cette même chose extraordinaire qui s'appelle Torah mi-Sinaï, la Torah de Sinaï. Alors on va voir c'est quoi cette chose extraordinaire du mont Sinaï. Il y a une autre question. Maïmonide dans Igeret Teman. Igeret Teman, c'est une lettre très connue, une épître comme on dit en bon français, envoyée par Maïmonide aux Yéménites. À l'époque, les Yéménites, ils souffraient, il y avait un faux Messie qui a commencé à faire des histoires, à dire qu'il est le Messie, et les Yéménites ont fait les Arabes Yéménites ont fait des décrets très durs contre les Juifs, et ils souffraient énormément. Donc ils ont écrit une lettre de au secours à Maïmonide, et Maïmonide va et les console, leur explique beaucoup de notions aussi au niveau de l'époque messianique, comment savoir qui est un vrai Messie, qui est un faux Messie. Intéressant. Il leur dit là-bas la chose suivante. Sache que celui qui remet en doute la Torah n'était pas au mont Sinaï. La question que tout le monde pose, personne de nous était au mont Sinaï. Ses ancêtres. Il dit, chaque personne qui remet en doute la Torah, elle fait partie du Erev Rav. Erev Rav, c'est des Égyptiens qui ont quitté l'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu les a pris, les a convertis, et les a sortis d'Égypte aussi. Ils sont sortis avec le peuple juif. Mais, lorsqu'il y a eu le don de la Torah au mont Sinaï, ils étaient à l'extérieur, ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dans ce événement extraordinaire, à l'extérieur. Alors dit le Rambam, Maïmonide, sache, quelqu'un qui aujourd'hui remet en doute la Torah, ne fait pas partie des Juifs qui étaient à l'intérieur, qui ont vécu Ma'amad Har Sinaï, il était à l'extérieur, c'est partie du Erev Rav. Comprenez-moi bien, le Erev Rav, ce sont des Juifs à part entière. Il y a des non-Juifs dans le monde, il y a des Juifs.
Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es complètement juif, ou tu n'es complètement pas juif. Des fois, les personnes, on ne sait pas s'il est juif, parce que peut-être il a été mal converti, il a un doute, oui, non, on ne connaît pas ses origines. Nous, on ne sait pas. Mais la réalité de son neshama, ou il est juif, ou il n'est pas juif. Comment on devient juif? Ou par mère juive, ou par conversion, en bonne et due forme, sincère comme il se doit. Si ça a été fait, il est juif. Si ce n'est pas fait, il n'est pas juif. Un Erev Rav, forcément, provient de parents juifs. Donc ce n'est pas une question maintenant de est-ce que mes parents, mes ancêtres étaient de Erev Rav, oui ou non. On peut être fils des plus grands tzadikim au monde, des meilleurs juifs du monde, et être un Erev Rav. Comme on dit Maïmonide, lorsque je ne crois plus en la Torah. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu cette Torah du Mont Sinaï. Cette Torah du Mont Sinaï, c'est pas j'étais pas là-bas il y a 3500 ans. Comme on a dit, Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah Misinaï. Cette Torah Misinaï, il n'a pas reçu. Cette personne-là qui est de Erev Rav, lui n'a pas vécu, lui n'a pas reçu ce qui s'appelle, cet événement extraordinaire qui s'appelle Torah Misinaï. Ah, qu'est-ce que c'est que cette Torah Misinaï? Qu'on reçoit de nos parents et qu'on reçoit à chaque fête de Shavuot à nouveau avec plus d'intensité. Les Juifs sont appelés Ma'aminim bnei Ma'aminim. Croyants, fils de croyants. Il y a aussi une chose qui n'est pas claire. C'est quoi croyant, fils de croyant? Moi je crois. Parce que je crois maintenant, de façon héréditaire, je transmets une croyance à mon fils. Tu peux avoir un croyant, fils d'un croyant. Tu peux avoir un incroyant, fils de croyant. Tu peux avoir un incroyant, fils d'un croyant, un croyant, fils de croyant. Mais c'est pas, il n'y a pas de relation de cause à effet parce que le père était croyant, que le fils va être croyant aussi. Alors on nous appelle de nouveau croyant, fils de croyant. Ça veut dire que de façon héréditaire, quelque part, il y a la croyance qui passe. Dans les gènes, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce point-là que je veux analyser. Faire partie du Erev Rav, ou être appelé croyant, fils de croyant, c'est pas une notion héréditaire. C'est une notion de choix personnel. Je peux, moi, choisir personnellement faire partie de ceux qui ont vécu Ma'amad Har Sinaï, qui ont vécu l'événement de don de la Torah au Mont Sinaï. Je peux décider de non. Si je dis que oui, je fais partie du peuple juif à part intégrante, à part entière. Si je décide que non, alors je suis juif. Au niveau de mon identité, d'accord, certificat de judéicité, 100% juif. Mais au niveau de ma réalité spirituelle, Maïmonide dit, je fais partie du Erev Rav. Ça veut dire que je fais partie de ceux qui étaient à l'extérieur. J'ai pas reçu, c'est vrai, moi je ne reçois pas ça. C'est voulu? C'est voulu. Si c'est voulu, comment je peux... Voulu par moi. Oui. Voulu par moi, absolument. Je peux, moi, par ma volonté, décider je fais partie ou je ne fais pas partie. On va parler tout de suite comment, qui, quoi. De même, Ma'amin bel Ma'amin, ça veut dire j'ai reçu en potentialité de mes parents une possibilité de faire partie du Mont Sinaï, de Torah Misinaï. Je peux accepter cela, le prendre sur moi, le cultiver, le développer. Je peux au contraire l'annihiler, l'atrophier, l'annuler. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Au Mont Sinaï, s'est passé en fait ce qui s'est passé en prototype à la sortie d'Égypte. L'Égypte, dit le Zohar, est appelée Mitzrayim. Le Zohar dit, c'est quoi Mitzrayim? Metzer Yam. En lettres, on peut lire Metzer Yam. Metzer signifie tsar.
Tsar, c'est étroit. Yam, la mer. L'Égypte, c'est une condition de vie où on va rendre très étroit la mer. Qu'est-ce que c'est que la mer? La mer, quand on parle de la mer, comme s'explique le Zohar, on parle de l'infini. La mer, au niveau potentiel de ce qu'elle est, elle est infinie. Si c'était le rivage qui l'arrêtait, la mer, elle s'étend. Elle s'étend. Pour nous, êtres humains sur Terre, la mer, elle est la notion qu'il y a d'infini. Bon, nous savons aujourd'hui que le monde, il est fini, la mer, elle est finie. Mais quand tu vas devant la mer et tu vois de l'eau à l'infini, c'est pour toi, c'est l'infini. Il faut monter en capsule Apollo, voir là. Non, c'est fini. Je ne sais même pas qui est fini, d'accord? C'est la Terre qui est finie plutôt, entourée de mer. En tout cas, quand nous nous mettons en face de la mer, on voit ici l'infini. Et la Gemara dit que la mer, elle veut sans cesse monter sur le rivage. C'est Dieu qui avait mis maintenant le sable pour mettre une frontière à la mer, elle monterait sur le rivage. Comme ça arrive des fois, tsunami, des choses de ce type-là. Alors, Chazal disent bien, quand on parle d'un homme qui a disparu, on dit qu'il a disparu dans la mer, B'maim she'en lahem sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Donc, la mer, c'est le prototype de l'infini. Mais Tser Yam, en Égypte, on était dans des conditions de matérialité tellement poussées qu'on nous empêchait tout contact avec l'infini. On nous tient à la gorge. Pharaon, ce sont les lettres du mot Oref, c'est la nuque. Ici, il se tient. À l'endroit qui est Tsar, qui est étroit. Le corps, il est fini. Qu'est-ce qui est infini? L'intellect. Avec mon intellect, je peux voir l'infini. Vous savez comment on dit? On dit qu'avec la bouche, tu peux crier. Tu peux crier on t'entend à combien? 2, 3, 4 km dans la nuit dans le désert. Avec l'oreille, tu peux entendre un avion qui est à 10 km. Avec les yeux, tu peux voir une étoile qui a 10 millions d'années-lumière. Et avec le cerveau, tu peux voir l'infini. Je peux avec mon cerveau, mes yeux ne peuvent pas voir l'infini. Pour concevoir l'infini. Je peux avec mon cerveau concevoir l'infini. Absolument. Concevoir l'infini avec le cerveau, Oui. qui semble fini. Je ne peux pas saisir, je ne peux pas voir l'infini en image, mais l'image, c'est l'imagination. Je veux voir des images, c'est dans le fini. J'ai une chose qui est beaucoup plus haute que l'imagination, ça s'appelle l'intellect. L'intellect peut voir l'infini, c'est-à-dire je peux saisir qu'il y a une chose qui n'est pas finie. Alors, saisir en image, c'est-à-dire le voir vraiment, avec une image, non, parce qu'il n'y a pas d'image à l'infini, il est infini. Mais saisir qu'il y a un infini, comprendre qu'il y a un infini, parler de l'infini, je dirais même ressentir l'infini, un tant soit peu, ça on peut. L'Égypte veut nous empêcher cela. Dieu vient et casse ce carcan du corps à la matérialité pour nous brancher avec une chose qui est l'infini, c'est lui. Le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, il y a un dévoilement de cet infini. Et Dieu nous donne en nous une partie de cet infini, qu'on appelle Neshama. Chaque juif, né de juif ou converti au judaïsme, reçoit Neshama. Il reçoit 1 millimètre de milligramme. Un petit quelque chose à partir duquel il peut commencer à développer. Très petit. Il peut l'atrophier, il peut le développer. Celui qui décide de l'atrophier, il a cassé. Il ne fait plus partie de Ma'amad Har Sinai. Ma'amad Har Sinai, c'est quoi? Ma'amad Har Sinai. Je marquais Yom Asher Amata Lifnei Hashem Lokecha. Le jour où tu t'es trouvé debout devant Dieu. C'est quoi se trouver debout devant Dieu? Ok, debout. Debout, ça veut dire que tu es en relation. Je conçois l'infini, je suis branché à l'infini, ça me parle. C'est quoi l'infini? C'est la vérité. Cette montre est vraie? C'est quoi vrai? Vrai, c'est ce qui est. C'est une Ferrari? Faux. Montre? Vrai. Donc c'est vrai, il y a une montre. Mais sa vérité est très aléatoire, très illusoire.
Combien de temps elle va rester cette montre? Une belle montre suisse. Combien de temps elle tient le coup? 50 ans, un siècle, 1000 ans. 2000 ans les poussières. Nous sommes vrais. Moi, dans mon corps, je suis vrai. Oui, je suis bien, il y a quelqu'un ici. Il y a quand même quelques dizaines de kilos. Combien de temps tu es là? Combien de temps tu es vrai? Un certain temps. L'univers, il est vrai un certain temps. Tout, à la fin, disparaît. La seule chose qui est vraie, qui reste, c'est quoi? Dieu. Dieu, il est la vérité. Infini. L'énergie elle-même de l'univers, qu'est-ce que ça sert aussi? Un beau jour, le Dieu décide qu'il enlève l'énergie de l'univers, il n'y a plus rien. Il a promis qu'un jour ça disparaîtrait. On casse quoi Alors, quand je me branche maintenant, quand Dieu me met en moi une partie de cet infini, d'une vérité. Parce que dans ma vie, maintenant, je peux décider, Mitzrayim, je mets un carcan de matérialité autour de la vérité. Je ne peux plus y accéder. Quelqu'un réfléchit. Pourquoi je vis? Je veux une vérité qui est la vérité. Ça veut dire une chose qui est absolument vraie, qui reste pour toujours, qui est infinie, c'est-à-dire qu'elle a un être total, absolu, vrai, et je n'ai pas d'autre mot pour dire. Ça s'appelle Dieu. La soif de Dieu, la soif de sens, la soif d'une réalité qui tient. Quelqu'un peut... Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu as besoin de tout ça? Ta petit déjeuner, c'était bon. Pourquoi tu te casses la tête? Je peux maintenant asservir mon cerveau au petit déjeuner. Comment aller ici jusqu'au marché au champ et revenir à la maison, regarder un feuilleton, comment manier l'ordinateur. Ou je peux maintenant être branché avec tout à fait autre chose. Nous avons reçu à Mahamad Har Sinai ce branchement avec l'infini. Ça a commencé avec l'État de Mitzrayim, sorti d'Égypte. Mais ça a été caché très vite. Et nous, pendant 50 jours, 49 jours plus 1, on remonte lentement pour accéder à cette notion qui est l'infini, qui correspond à 50. Yam. Yam, valeur numérique, 50. 50, c'est hors du circuit. Tu as un circuit de 7. 7 x 7, 49. Ça, c'est le circuit naturel. On dépasse. On n'est pas dans la normalité. On n'est pas dans ce monde cyclique. On est hors de cela. Celui qui refuse de reconnaître le pourquoi profond, qu'il est branché avec une chose qui est au-delà, sa réalité, notre réalité, elle est autre que ce monde petit fini de Mitzrayim, de matérialité, il refuse dans sa propre, bien que ses parents, oui, peut-être étaient des très bons juifs, lui refuse Mahamad Har Sinai, le Torah Misinaï. C'est ce que j'ai reçu maintenant au Mont Sinaï, que j'ai une réalité infinie de vérité qui est la Torah, Erev Rav. Quand on dit je suis Ma'amin, Ben Ma'amin, j'ai reçu de mon père en potentialité, oui, j'ai une Neshama, qui fait que je suis un Ma'amin, que je suis branché avec cette réalité. Et c'est ça que nous dit le Rambam, mitzvah de transmettre à tes enfants. On ne va pas mentir à nos enfants, ça veut dire quoi? Mon père me dit, il y a une réalité qui s'appelle Torah, qui est éternelle. Et moi, ça a une résonance chez moi. La vérité, le vrai sens de ma vie, c'est une résonance. Quelqu'un va venir et va dire, mais tu rêves, c'est faux, il n'y a pas de sens. Est-ce que quelqu'un peut maintenant venir me dire une chose pareille, je vais le croire? Le Ramban dit, quand tu vas transmettre à tes enfants la vraie réalité de sens, alors forcément ça continue. Forcément, il entend quelque chose. Ce n'est pas une chose qui est mensongère. Les pères ne racontent pas un mensonge à leurs enfants. Mais on voit que beaucoup de pères racontent, oui, des mensonges à leurs enfants. Là, il me transmet une chose qui est tellement vraie. Personne ne peut venir dire que c'est un mensonge. Je comprends
que je n'ai pas une réalité qui s'arrête à l'animal que je suis, qui sait comment maintenant me débrouiller pour manger mon petit déjeuner et allumer ma télévision. Il y a un sens, j'ai soif d'éternité, j'ai soif de sens, j'ai soif de vérité, j'ai soif de ce qui va rester pour l'éternité, de Dieu. Ça, quelqu'un vient et me dit, mais il n'y a rien. Quoi, il n'y a rien? Quoi, il n'y a rien? Quand on me dit vérité, oui, c'est une résonance en moi. C'est ma réalité. Quand on me dit ça n'a rien, dis que je n'existe pas. Ça n'a aucun poids. On ne peut pas venir et casser ça. On ne peut pas venir et casser ça, à moins que moi je veuille. Moi je dis ok, ça ne m'intéresse pas. Le petit déjeuner est trop bon. Le feuilleton à la télévision est trop intéressant. Ou les filles c'est trop chouette, d'accord, chacun avec son degré. Ok, t'es libre. Mais on t'a donné une fois ce message, tu l'as reçu. Et qui dit que nous sommes assez... que nous avons cette résonance pour avoir ça? C'est-à-dire, d'accord, on sent quelque chose, mais peut-être que nous ne sommes pas... C'est-à-dire, qui dit que c'est vrai? C'est-à-dire, même s'il y a une résonance en soi, qui dit que nous sommes des baromètres avec lesquels nous pouvons mesurer si c'est la vérité ou pas? Même si ça a une résonance, peut-être que ça ne veut rien dire. Va, part. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas un sens, il n'y a pas de sens. Il y a des lièvres. Il y a des lièvres. Lièvres, peut-être des lièvres hommes. D'accord? Des lapins, des rien. On fait des enfants, on fait des familles de lièvres, tout ça, on meurt. Il y a des chasseurs, des méchants chasseurs, il y a des loups. Qu'est-ce que tu dis? C'est triste. C'est triste. Mais peut-être c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds? Je suis pas centré. Bon, on cherche, enfin. Cherche. Voilà. Il n'y a pas 40 000 solutions. Tu as le monde animal, les lièvres, tu bats les lièvres, mais les sangliers, tu bats les sangliers, tu as les ânes, tu as les chevaux, tout ça. C'est le monde, d'accord. Puis tu as autre chose. Non, il y a un sens. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de sens, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds, je veux dire ce que tu lui réponds. Tu lui réponds, je sens en moi, de façon aussi totale que j'existe, qu'il y a un sens. Parce que je n'arrive pas à le définir tout à fait, ça faut travailler après, comprendre c'est quoi le sens, soif de sens et soif de vérité, la vérité elle est où, elle est dans ce qui est éternel, etc. Mais me dire que je vis pour rien, que je suis un lièvre et c'est tout, incapable. Et qui dit qu'on peut faire confiance à notre propre existence? Tu n'existes pas. Non, ça veut dire, vous dites, étant donné que je sens de la même manière qu'on existe, qu'il y a un sens. Qui dit qu'on peut faire confiance à notre propre existence? Je t'ai répondu, tu n'existes pas. Je te dis, cher Yitzhak Meir, tu n'existes pas. Tu me réponds quoi? Excusez-moi, Rav Shaya, vous êtes certain? Certain, tu n'existes pas. Tu me dis, je ne vous crois pas. Désolé, monsieur, mais j'existe. S'il y a en moi une réalité de soif de sens, de résonance à la vérité, ça veut dire que ça existe. Il y a une neshama. Il y a une neshama. Oui, il y en a qui ont la soif de la réalité dans d'autres religions. Ouais. Et qui sont complètement convaincus, qui vont même Ils se faire ressentent. sauter pour ça. Ouais, ils ressentent. Qui vont même se faire sauter pour ça. C'est un conditionnement. Parce que nous, on dit soit goy, on ne va pas être goy, parce qu'on a été conditionné. Ok. Alors il faut continuer après. Ça c'est le début, la soif de sens. Après il faut continuer et aller de façon très très raisonnable d'après l'intellect et voir qui a raison, où est la vérité. Ça peut se prouver une vérité, tu as une preuve. Quelqu'un vient et dit je suis Dieu. Un autre vient et dit Dieu m'a parlé. Il faut le croire. Où sont les preuves? Où sont les preuves? La même chose que nous, c'est écrit dans les livres. Chez nous il y a des preuves. Chez nous il y a des preuves. Il y a beaucoup de preuves. Les preuves scientifiques, les preuves des prophéties, l'histoire de notre peuple, tout ce qui est marqué à l'avance, ce que nous vivons tous les jours. Il y a des preuves très claires. Le début, c'est vrai, tu as un clic qui recherche, mais après, il faut le cultiver. Cultiver et aller être extrêmement vrai. Tu pars avec une seule solution. Il n'y a pas deux vérités. Pas possible. Pas possible. Parce que est vrai ce qui est réel. Or, il n'y a pas deux réalités. Tu n'as pas à la fois un Dieu des Juifs, à la fois un Dieu des Arabes, à la fois un Dieu des chrétiens. Donc il faut cultiver. Il
Alors évidemment, quand nous disons que nous donnons à nos enfants plus, c'est plus que cela après. Donner tout le... On est censé leur donner en tout cas tout le... la dimension thoraïque qu'on est branché avec cet infini. En fait, Torah Mishnah, ça veut dire que Hachem, au Mahamad Arsinaï, il a comme placé dans notre être, l'être du juif, une sorte d'antenne sensible à l'infini. Qui s'appelle la Neshama. Et que chacun, enfin dans n'importe quelle génération, il l'a toujours. Et que quand il cherche à l'activer, ben, il saura faire automatiquement la différence entre ce qui est vrai et faux. Absolument. Parce qu'il se connecte au vrai. Absolument. Ce qui s'appelle Neshama. La Neshama, elle fonctionne d'après les critères vrai-faux. Et quand elle sent vrai, elle dit vrai, elle voit vrai, c'est juste. Faux, ça n'existe pas. C'était quoi alors le nom de la Torah? Pardon? On était quoi le nom de la Torah? On n'avait pas de Neshama, on n'était pas vrai, On était en Mitzrayim. On était une potentialité de Neshama fermée sous un carcan terrible de matérialité. Abraham, Israël et Jacob, vous avez donné Neshama? Eux, ils avaient un petit quelque chose. Oui. Par rapport au don de la Torah, bien sûr. Moshe Rabbeinu, avant. On devient peuple juif au Mahamad Har-Sinaï. Là, Dieu se dévoile. Abraham et Jacob n'ont pas eu de dévoilement de Dieu comme il y a eu au Mahamad Har-Sinaï. Dieu est venu visiter Abraham. Visiter, en rêve, en rêve, en rêve. C'est une prophétie. Mais c'est pas panim el panim diber Hashem imachem. Face à face, Dieu vous a parlé. Que c'est marqué que le peuple juif a dit on est en train de mourir. Ils ont vu c'est quoi mourir? Ils ont vu du feu. C'est quoi le feu? Ils ont vu du feu. Le feu, c'est la seule réalité au monde dont la définition est consommation de réalité. Le feu, c'est la seule chose au monde qui est l'antimatérialité. Ils ont vu le monde de feu. Ils ont vu la matérialité, la matière qui partait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que Dieu. Ils ont dit en amour, tu es en train de mourir. Quand je quitte le corps et je commence à voir Dieu, je suis en train de mourir. Alors, ils ont dit halt, 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 halt. Moshe, va à votre place. Mais ils ont vu ça. Ni Abraham, ni Yitzhak, Yaakov, toute la grandeur. Chas et Shalom, c'est la patriarche. Mais ils n'ont pas vu Dieu qui leur parlait face à face, en dévoilement. Unique de l'histoire. De descendant en descendant, on nous donne maintenant cela, on reçoit cela. Et demain, dans Shavuot, on reçoit de nouveau cela. Ce flux de lumière, ce supplément, parlant mystiquement de supplément de Neshama. On fait toute la lune de Tikkun, et pendant le Keter, pendant le Moussaf, le Keter de Moussaf, quand on dit Aïe, mais comme que la Ritzo, là, ce Aïe, il faut penser qu'on reçoit le supplément de Neshama de la journée, et là, on reçoit le top niveau. Toute la nuit, on reçoit, et pendant toute la prière, mais le Aïe. Et ça fait quoi? Rien du tout. Ça te donne un supplément de Neshama, c'est tout. On comprend pas. Alors je ne sais pas qui tu es, quoi tu es, des fois on ressent, des fois on ne ressent pas. Mais on reçoit, voilà, gamin, il ne faut pas besoin de... Tu comprends, pour ressentir Neshama, il faut être à un degré de pureté déjà très très grand, pour ressentir Neshama. Est-ce que ça sert à grand chose? Ça sert énormément. D'accord, vraiment. C'est un branchement avec Dieu très grand. Alors tu commences, chaque fois tu rajoutes comme un... Chaque fois tu rajoutes, c'est comme un tuyau, tu agrandis. Au bout d'un moment, tu deviens complètement branché avec Dieu. Alors, quand tu es branché avec Dieu, de facto, le mensonge, t'en as horreur. Tout ce qui est Torah, tu aimes. Tout ce qui n'est pas Torah, tu n'aimes pas. Tu es attiré par la Gemara, tu es attiré par la prière, tu es attiré par le bien, tu es dégoûté du mal. Ça, c'est un branchement avec Dieu. Au contraire, quelqu'un qui n'est pas branché avec Dieu, il ne supporte pas tout ce qui est divin, il adore tout ce qui est matériel. Ça se cultive par la Torah, et dans cette fête-là, on reçoit un grand supplément de cette lumière-là. Mais ça part, ça, non? Pardon? Ça part. Non. Mais fait, je prends le schéma, après, ça part, non? Ça reste. À Pessah, on a reçu, c'est parti. Et ce qui est reçu à Pessah et qui est parti revient à Shavuot et reste dans Hashem. On reçoit la Torah, Kabbalat ta Torah. Tu reçois, mais Kabbel, personne ne le reprend. Et chaque année, qu'est-ce qu'on reçoit de plus? Puisque à chaque fois, on reçoit. En toujours plus, jusqu'à l'infini. C'est la fête de l'infini. Le branchement avec Dieu. C'est pour ça que c'est le 50e jour. On ne compte pas ce jour-là. On compte que 49. La dernière Mishnah dans le Chasse, qu'est-ce qu'elle dit? Amar Yehoshua ben Levi.
Atid HaKadosh Baruch Hu l'anchil lechol tzadik v'tzadik gimel meot v'asara olamot. A dire Rabbi Shua ben Levi, Dieu dans le futur va donner à chaque tzadik, va donner en héritage à chaque tzadik 310 mondes. Chez Neymar, comme il est dit, l'anchil ohavai yesh votrotam amale. Je donnerai en héritage à ceux que j'aime, yesh, du il y a, votrotam amale, et leur trésor je remplirai. Il va donner du yesh. Yesh en valeur numérique, 310. Mais yesh signifie en hébreu, il y a. Valeur numérique, 310. C'est quoi ce 310? C'est quoi ce il y a? Qu'est-ce que c'est que du yesh? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Tikkuné Zohar pose la question. Dans Zohar Hadash pose la question. Qu'est-ce que c'est que yesh? Qu'est-ce que c'est que du il y a? Il répond une réponse très bizarre. Il dit c'est Shmitot et Yovlot. La Shemitah et le Yovel. Shemitah c'est un cycle de 7. Et 7 fois 7 Shmitot, année de Jacher. C'est l'année de Jacher, la 7e année. Après 7 fois 7 cycles de 7 ans de Jacher, il y a la 50e année, c'est le Yovel. Et entre parenthèses, c'est la rachetevot de Yesh. Yesh, c'est Yovel. Shin, c'est Shemitah. Alors, quel est le secret de cette chose-là? C'est ça qui veut nous donner maintenant Shemitah et Yovel. Ça veut dire qu'il y a ici, nous sommes en devenir. Il y a un cycle. Nous sommes en devenir. Ça, c'est 7. Pour arriver à l'anchil, un héritage. Cet héritage, il est du domaine du au-delà de 7. Du 50e, ça veut dire hors du temps. Hors de la réalité physique, métaphysique. Infini. Infini. Dieu veut nous donner à la fin du yesh, du il y a. Qu'est-ce qu'il y a? La montre, il y a un certain temps. Le monde, il y a un certain temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'infini. C'est ce qui est. C'est la seule chose qui est. Ce que dit la physique aujourd'hui. La physique dit aujourd'hui, tout en mouvement. Tu n'as pas une réalité qui s'est. Il n'y a pas du il y a. Le seul il y a, c'est Dieu. Ce mouvement infini, le mouvement infini. Infini. À la fin des temps, chacun de nous recevra ce il y a, ce infini. Mais on le reçoit déjà un peu dans ce monde-ci. Quand le 50e jour, c'est en petit. On a compté 7 fois 7. 50e jour, on reçoit le il y a infini. Baruch Hashem, que Dieu nous donne beaucoup de il y a. Amen, amen.